L'histoire de l'Église de Don Charles Poulet, chapitre 5, la hiérarchie ecclésiastique suite, texte et documents, primauté de l'Église romaine, extrait du traité contre les hérésies d'Irénée, livre 3, chapitre A. La tradition apostolique répandue dans le monde entier s'offre dans toute Église à la vue de ceux qui cherchent vraiment la vérité. Nous pouvons donner les noms de ceux qui furent institués évêques par les apôtres, la liste de leurs successeurs jusqu'à nous. Aucun d'eux n'a enseigné, aucun d'eux n'a cru rien de semblable aux rêveries extravagantes de ces hérétiques. Si les apôtres avaient eu connaissance de mystères secrets à enseigner secrètement et en cachette à des parfaits, ils les auraient certes livrés à ceux-là, surtout qu'ils chargeaient du soin de leurs églises. Car il les voulait parfaits et irréprochables en tout, ceux qu'ils laissaient comme successeurs, en les constituant maîtres à leur place. Leur bonne conduite serait pour les fidèles d'une grande utilité, comme aussi leur chute eût été la calamité suprême. Mais il serait beaucoup trop long, dans un livre comme le nôtre, de faire le tableau des successions épiscopales dans toutes les églises. Il nous suffira d'indiquer celle de la plus grande, de la plus ancienne de toutes les églises, de la plus connue, fondée et établie à Rome par les deux glorieux apôtres Pierre et Paul. En indiquant la tradition que cette église tient des apôtres, la foi qu'elle a annoncée à tous les hommes et que la succession de ces évêques a fait parvenir jusqu'à nous, nous confondons tous ceux qui, pour quelque motif que ce soit, par complaisance en leurs idées, par vaine gloire, par aveuglement ou perversion de l'esprit, ont ramassé des doctrines diverses en dehors de l'enseignement officiel. C'est à cette Église, en effet, à cause de son autorité particulière, que doit aller toute autre Église, c'est-à-dire les fidèles dispersés en tout lieu, toute Église où se conserve, par les soins de ceux qui viennent de toutes parts, la tradition apostolique. En effet, après avoir fondé et édifié l'Église, les bienheureux apôtres remirent à l'un la charge de gouverner. C'est ce l'un, L-I-N, dont Paul fait mention dans les épîtres à Timothée. Il eut pour successeur Anaclète. Après lui, au troisième rang, depuis les apôtres, Clément obtint l'épiscopat. Il avait vu les bienheureux apôtres et les avait approchés. Leur prédication résonnait encore à ses oreilles, et il avait leur tradition sous les yeux. Il n'était du reste pas le seul, car beaucoup de ceux qui avaient été instruits par les apôtres étaient alors encore vivants. Sous ce Clément, un grave dissentiment naquit parmi les frères de Corinthe. L'Église de Rome leur écrivit une lettre très importante pour les réconcilier dans la paix et raviver leur foi, ainsi que la tradition qu'elle avait récemment reçue des apôtres. Et cette tradition prêche un seul Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Ceux qui veulent s'instruire et connaître la tradition apostolique de l'Église apprendront de cette lettre de Clément que les églises prêchent ce Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et cette lettre est plus ancienne que tous ceux qui aujourd'hui enseignent faussement qu'il y a un autre Dieu supérieur au Créateur. L'épiscopat. Extrait de Saint Clément de Rome aux Corinthiens. Les apôtres nous ont été envoyés par le Seigneur Jésus-Christ, et Jésus-Christ a été envoyé par Dieu le Père. Nos apôtres ont su par notre Seigneur Jésus-Christ qu'il y aurait querelle au sujet de la dignité de l'épiscopat. C'est pourquoi donc, dans leur prescience parfaite de l'avenir, ils instituèrent ceux que nous avons dit, et ensuite posèrent cette règle qu'après leur mort, d'autres hommes éprouvés succéderaient à leur ministère.
Ceux qui ont été mis ainsi en charge par les apôtres et plus tard d'autres hommes éminents, avec l'approbation de l'Église, qui ont servi d'une façon irréprochable le troupeau du Christ avec humilité, tranquillité et distinction, à qui tous ont rendu bon témoignage depuis longtemps, nous ne croyons pas juste de les rejeter du ministère. Et ce ne serait pas une faute légère pour nous de déposer de l'épiscopat des hommes qui ont présenté les oblations d'une façon pieuse et irréprochable. Heureux les prêtres qui ont terminé leur carrière et dont la fin s'est trouvée pleine de fruits et de perfection. Ils n'ont plus à craindre que l'on vienne les expulser de la place qui leur est assignée. Car nous en voyons quelques-uns qui vivaient dignement et que vous avez destitués du ministère qu'ils exerçaient sans reproche et avec honneur. Votre schisme a dévoyé bien des âmes, il en a jeté beaucoup dans le doute, et nous tous dans la tristesse, et vos dissensions se prolongent.